Shalom Ouracha. Aujourd'hui, nous avons étudié le Chidouché à Rashba, qui vient expliquer la Gemara pour le Rabban Gamiel, où c'est marqué les Dvaracha Alama Tzibur Mitpalim. Les Chachamim demandent mais pourquoi est-ce que le Tzibur il doit prier? Et d'après toi, que le Tzibur il acquitte tout le monde. Pourquoi le Tzibur il prie? Et Rabban Gamiel n'a pas répondu que moi j'ai parlé que des gens qui étaient anoussim, qui n'avaient pas la possibilité, qui ne savent pas lire. Donc de là on voit que même les Bekines, les gens qui sont connaisseurs, qui savent lire, mais qui sont présents en Beth Knesset, eh bien pour eux on peut se faire acquitter. Comme on a dit, les Khatrila, on peut se faire acquitter par le Shalir Tzibour. Sur ça, Rabban Gamiel lui il va objecter au Chachamim, d'après vous les Chachamim, pourquoi il y aurait un Shalir Tzibour? Puisque tout le monde doit prier pour lui-même, chacun qui sait prier doit prier et se faire acquitter de sa propre Hamida. Alors de là on apprend que cette question-là, elle est vraie même pour toute l'année. Et le Rashba, il s'étonne, il dit, mais c'est étonnant. On voit que pourtant, un Moussaf de Rosh Hashanah, on a besoin que les Tkiot Shofar, elles soient faites pendant la récitation des brachot de la Chazara. Comment pour les Chachamim, ça a pu être mis en place un système où il y a une Amida qui est faite, basée sur un facteur risque, qu'il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas baki, qui ne savent pas lire, qui soient présents. Comment on a pu mettre en place? Et donc ça, c'était la question. Hein. C'est de Rabban Gamiel. Comment est-ce possible qu'on fasse mettre un Shalir Tzibour à Rosh Hashanah et qu'on institue des brachot, des tkiot sur les brachot? Et autre réponse qui veut dire, autre compréhension, c'est de dire que ce qu'il a demandé Rabban Gamiel, c'est que le fait même que pendant tous les jours de l'année, alors le Shalir Tzibour fait la Chazara, alors ce sera vrai également pour Rosh Hashanah Kippour, et donc on a le principe que le Shalia Tzibour pourrait acquitter le Tzibour. Et donc il ne comprend pas qu'on ne puisse pas dire ça à Rabban Gamiel. Alors maintenant, comment comprendre cette différence de compréhension dans la Hamida, si on peut se faire acquitter ou pas par le Shalir Tzibour? Eh bien, c'est de dire, est-ce que la Tfila, hein, on l'a élevée au rang de Birkat HaMitzvot, comme le serait par exemple le Kiddush, où on dit que même si nous-mêmes nous sommes acquittés de la mitzvah, on pourrait acquitter les autres. Ça, ce serait la vision de Rabban Gamiel, qui a mis ça au rang de Birkat HaMitzvot. Et comme ça, le Ran également nous dit. Pour le Rambam, on a vu les halachot concernant la Chazara, donc il ramène au début que, après qu'on ait fini de prier à voix basse pour la tefila du matin, eh bien, il dit que Matril ou Mitpalel Bekol Ram, il viendra, il se mettra à prier à voix haute, Mitrilat Abrahot Leoti et Mishelo Itpalel. Rambam il dit pour acquitter celui qui n'a pas prié. Bon, on peut te mettre dans les mots qui n'a pas prié. Est-ce que ça veut dire qu'il ne sait pas prier? Ou est-ce que ça veut dire qu'il est juste arrivé en retard? Après, il dit que pareil, à Mintra aussi, il y aura une Chazara qui soit faite. Très bien. Et pour la tefila de Harvit, alors là, le Rambam, il dit il n'y a pas de Chazara à faire. Le soir, on ne fait pas de Chazara. Et non Chazar l'Etpalel Bekol Ram. Pourquoi? Parce que l'essence même de la tefila de Harvit est une tefila qui est facultative. Initialement, c'est une tefila qui est facultative. Et que donc, si on ferait la Chazara de la Hamida pour acquitter, étant donné qu'il n'y a personne qui a le Chiyuv, ce serait Bracha Levatala. Et donc, on ne pouvait pas faire de Chazara à Harvit. Cette question-là aussi, elle a été posée au Rashba. Est-ce qu'on pourrait faire une Chazara pour la tefila du soir, la tefila de Harvit? Et il dit, bien évidemment, que non. D'accord? Et il répond en disant que nous, on tient déjà que la tefila de Harvit était une tefila très chaude, et que même d'après les Géonim, qu'une personne qui aurait prié déjà une fois, eh bien, ça s'appelle qu'il a pris sur lui comme chova, donc c'est comme si j'avais un chiyuv. Alors il dit, imouid palel. Alors ça y est, c'est un baki. S'il a déjà prié une fois Harvit, bah, c'est qu'il est déjà baki. Parce qu'il n'y aura jamais un Shalir Tzibour qui va venir lui faire apprendre la Hamida, parce que ça n'existe pas le cas de Shalir Tzibour pour la tefila de Harvit. Et donc il a déjà un statut de baki. Et donc, il dit, si jamais il n'a pas prié, si jamais il a jamais fait encore Harvit dans sa vie, et bien dans ce cas-là, parce qu'il ne s'est pas prié, ben dans ce cas-là, hein, il est dispensé, puisque ça reste encore en tant que tefila Tréchout, parce que c'est juste le fait de prier qui nous la rend en tant que chova. Et donc, il ramène donc avec lui le Rambam, qui serait d'accord aussi avec cette halakha, qu'il n'y a pas de chazara du soir. Chazak.